Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, le président de la République du Zimbabwe, président de l'Union africaine, Leurs Majestés, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des pays africains, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir d'être parmi vous pour prendre part au troisième sommet du Forum Afrique-Inde dans cette belle ville de New Delhi, où le patrimoine du passé cohabite harmonieusement avec la modernité. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple indien pour l'accueil et la chaleureuse hospitalité qui a été réservée à ma délégation et à moi-même depuis que nous sommes arrivés ici, ainsi que pour les excellents arrangements mis en place pour accueillir un si important forum. La tenue de ce forum, depuis son lancement en 2008, témoigne de l'engagement du gouvernement indien et des pays africains en faveur du renforcement des relations entre le continent et l'Inde, des relations qui sont d'ailleurs millénaires et qui ont marqué de leurs influences certaines parties de l'Afrique. L'histoire récente, quant à elle, rappelle la similarité de nos luttes respectives contre le joug du colonialisme qui a asservi nos pays pendant plus d'un siècle. L'Inde, pionnière de la lutte pour la liberté et la dignité, a innové en choisissant la voie de la non-violence pour obtenir son indépendance et a inspiré par la même occasion beaucoup de mouvements de libération à travers notre continent. Une appartenance commune au groupe des 77 notre appartenance commune au groupe des 77 est une illustration de notre grande détermination à préserver notre neutralité. Aujourd'hui, ce sommet nous permet d'affirmer clairement que l'Afrique n'est le précaré d'aucune puissance et qu'elle accueille tout partenariat mutuellement bénéfique et respectueux des valeurs de chacun. Permettez-moi de remercier ici le gouvernement et le peuple indien pour son engagement dans les opérations de maintien de la paix en Afrique en vue de renforcer la sécurité et la stabilité dans notre continent. À travers l'ultime sacrifice que ces soldats ont payé sur le sol africain, l'Inde a démontré de son attachement au réaffirmissement de nos relations. Monsieur le Premier ministre, Excellences, depuis le dernier sommet du Forum Afrique-Inde à Addis Abeba en 2011, la croissance fulgurante de nos échanges économiques et commerciaux sont une preuve convaincante de l'utilité, mais aussi de la vitalité de notre partenariat. Depuis 2007, ces échanges se sont multipliés de manière exponentielle pour atteindre plus de 70 milliards de dollars, alors que les investissements connaissent une augmentation régulière d'année en année. L'Inde, Monsieur le Premier ministre, est un pays émergent qui connaît une croissance positive grâce à ses multiples atouts, notamment ses atouts industriels et technologiques, et est indubitablement destiné à être une puissance économique sur le plan mondial. De son côté, l'Afrique connaît depuis une décennie une croissance économique forte et stable, amenée à croître compte tenu du potentiel énorme du continent. En conjuguant nos efforts et en adoptant un cadre plus favorable à nos échanges commerciaux, notamment en limitant les barrières non fiscales, et cela dans le cadre du programme indien préférentiel à taux zéro, je suis convaincu que le partenariat Afrique-Inde n'en sortira que plus renforcé. Nous sommes également fortement impressionnés par le dynamisme des
PME, PMI indiennes qui connaissent un essor indéniable en Inde et en Afrique, et ce, en utilisant leurs propres ressources et compétences. En ce sens, nous souhaiterions nous inspirer du modèle indien d'entrepreneuriat et développer notre tissu de petites et moyennes entreprises, ce qui constitue un élément essentiel dans le processus d'industrialisation de notre continent. L'Afrique, qui est destinée à jouer un plus grand rôle dans le commerce international, s'est au préalable sérieusement engagée dans un processus d'intégration économique régionale et continentale. Nous sommes convaincus que l'intégration régionale est un maillon essentiel dans le développement économique durable. Mais pour ce faire, plus que les traités ou les accords politiques, notre continent a besoin de la réalisation de projets d'infrastructures d'envergure capables d'insuffler une dynamique en faveur de l'intégration régionale, et ce sont surtout les infrastructures de transport, notamment portuaires, routières et aéroportuaires, qui constituent l'épine dorsale et les piliers fondamentaux des échanges commerciaux interétatiques et interrégionaux. Mon pays, qui veut être à l'avant-garde de cette intégration, doit avoir les moyens de ses ambitions et a su démontrer son aptitude à capitaliser à la fois sur ses avantages comparatifs, mais également sur la confiance renouvelée des investisseurs pour initier d'ambitieux projets structurants. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, depuis bientôt une décennie maintenant, nous multiplions les investissements dans les infrastructures de transport et énergétiques. Car la performance de la croissance de notre de notre économie, qui est basée sur le service, reste très tributaire d'infrastructures de qualité. À titre d'exemple, nous avons 3 ports en cours de construction, un chemin de fer Djibouti-Addis Abeba dont les travaux sont en phase finale, ainsi que 2 autoroutes destinées à renforcer les corridors qui nous relient à l'Éthiopie. Enfin, pour terminer, j'appelle de tous mes vœux un partenariat dynamique, florissant et mutuellement bénéfique. Je vous remercie.